Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser un poteau bois d'éclairage. Ça peut être de l'éclairage, ça peut être pour le câble EDF dans une fouille qui est faite par des terrassiers, une profondeur de 1,70 m. Voilà, une fois que le poteau bois est posé, vous voyez bien qu'on a... Bon, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait la pose. Bon, la fouille a été faite de 1,50 m. Et ensuite, on a posé le poteau bois grâce à une grue, un camion grue. Et ensuite, en mettant des pierres pour le bloquer sur les côtés. Et ensuite, en tassant bien avec une baramine ou quelque chose de lourd, quoi. Et bien sûr, tout en maintenant bien droit. Et là, comme vous voyez, là j'ai mis des petits bureaux pour le passage du câble d'alimentation pour la lanterne que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, le petit bureau que vous voyez, c'est pour le passage du câble de la lanterne qui va au coffret que je vais poser à côté, que je vous montre aussi tout à l'heure aussi. Et là, comme vous voyez, j'ai posé un anneau d'ancrage pour accrocher mon câble torsade de 4x16, diamètre 4x16. Et le câble, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, il est attaché à l'arbre parce que comme ce poteau il a été accidenté, donc ce câble je le récupère et je vais le poser sur mon anneau d'ancrage grâce à des pinces d'ancrage que je vous montre aussi. Voilà. Grâce à ça, des pinces d'ancrage, une pince d'ancrage de chaque côté, une de ce côté, une de l'autre côté, pour que le câble tire que sur un côté et non pas sur les deux côtés. Voilà. Et ensuite, j'ai pris une perceuse avec une étarière, ou j'appelle ça une étarière, pour poteau bois, pour percer bien profond et loin. Donc là, je prends la hauteur de 8 mètres parce que du sol au trou que j'ai fait, toutes les lanternes d'éclairage public sont à 8 mètres. Donc là, j'ai fait mon trou. Voilà. Mon trou est fait. Et ce trou aussi, j'ai fait pareil pour la queue de cochon que là où j'accroche mon câble. Donc là, comme vous voyez, ma première pince d'ancrage elle est posée. Voilà. Et la deuxième, elle va être là. Voilà, en fait c'est ça qui tient le câble. En mettant, comme c'est un 4 fois, donc en mettant 2 brins dans chaque fente. Voilà. Et une fois que les 2 brins sont posés, il faut juste pousser et taper pour que le câble soit bien tenu. Et ensuite poser ma pince et faire là bien sûr il faut faire une boucle pour que le câble soit tiré par ce côté et ce côté. Si on ne fait pas la boucle comme je vous ai dit, le câble en fait il va tirer qu'un d'un côté et le poteau bois il va être toujours, il penchera toujours sur un côté ou de l'autre. Donc là il faut bien que ça soit, que la pince soit, qu'elle tire d'un côté et de l'autre. Il faut qu'il y ait une petite boucle, hein, et il ne faut pas faire une boucle de 1 mètre, juste une boucle de entre 15 et 20 cm, donc ça suffit largement pour que le poteau il tienne droit et que ça ne tire pas que sur un côté. Voilà. Donc là comme vous voyez, mon câble il est posé, le torsade est posé, un ancrage avec le petit bureau, et là je viens de poser le lampadaire. Et grâce à une tige filetée là où j'ai percé, comme je vous ai montré tout à l'heure, là où j'ai percé, j'ai mis une tige qui traverse le poteau bois, et là, avec ça, un turfon, qu'on appelle un turfon, en fait c'est un gros clou qu'on tape ou qu'on visse, et ça c'est le câble de la lanterne, donc on passe dans le petit tiburon que je vous ai montré tout à l'heure, voilà.
Et là, j'ai fait passer le câble d'alimentation qui monte jusqu'au câble que j'ai posé, c'est-à-dire le câble du réseau. Et là, j'ai posé un coffret de pagne. Voilà. Une fois que vous avez posé le coffret de pagne classe 2 pour la lanterne, là vous voyez que le câble d'alimentation arrive. Voilà. Et ça c'est le câble de la lanterne que je vais brancher sur le coupe-circuit. Voilà. Les deux câbles qui passent. Voilà. Ça c'est le câble d'alimentation qui arrive jusqu'à là-haut et que je vais raccorder sur la torsade avec ces connecteurs que je vais vous montrer comment faire. Voilà. Mon coupe-circuit est câblé. Maintenant il ne reste plus qu'à fermer le coffret. Là je vérifie qu'il y a bien le fusible de 4 ampères. Et là il n'y a plus qu'à fermer et passer au raccordement. C'est un peu difficile à fermer, c'est normal. Et voilà. C'est mieux droitier que gaucher quand même. Enfin, moi je suis droitier. Et voilà, c'est vissé. Et on va passer au raccordement. Voilà, une fois que vous avez câblé votre coffret de pagne classe 2, là il ne reste plus que le raccordement. Voilà, là j'ai ramené mon câble jusqu'au niveau de la pince. Et là j'ai donné une bonne partie, entre 20 et 30 cm pour que je sois bien au cas où j'arrive pas à voir le numéro de la phase. Sur certains câbles comme cela là, on n'arrive pas à voir le numéro de la phase, donc comme il faut équilibrer toutes les lanternes sur toutes les phases, c'est-à-dire phase 1, phase 2, phase 3, ben, là il vaut mieux laisser long, donner du long que ce coupe court, qu'on ne soit pas emmerdé. Voilà, là comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, ouais, ça c'est un connecteur réseau lampe, c'est-à-dire entre pour connecter le câble de la lampe au réseau. Après il existe des connecteurs qu'on appelle réseau-réseau, connecteur réseau-réseau, qu'on raccorde entre câble réseau et un autre câble réseau pour faire en fait un raccordement sur réseau-réseau en fait. Voilà, donc là on positionne le connecteur sur le neutre ou sur la phase. Et on vient, par exemple là ce connecteur il est bien positionné, donc si c'est une phase, on vient prendre juste ce qu'il faut et on coupe au niveau de mon pouce. Et là il ne suffit plus qu'à le rentrer et prendre une clé de 13 et visser jusqu'à que la petite vis se casse en fait. En fait c'est un connecteur auto-cassant, donc il suffit de serrer et jusqu'à qu'il casse et puis là on arrête puisque c'est bon, il s'est serré. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.